Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va créer une identité visuelle, mais on va pas créer n'importe quelle identité. On va refaire l'identité visuelle d'une marque. Je vous préviens, dans ce format, j'ai eu un petit problème d'enregistrement d'écran, donc je n'ai pas pu vous filmer tout mon processus et j'aime beaucoup trop les résultats pour ne pas publier cette vidéo. Donc je vais faire ça en mode un peu storytelling, où je vais vous montrer un petit peu l'analyse que j'ai faite, le processus créatif. Il n'y aura pas d'enregistrement d'écran de moi qui est en train de créer, mais je vais vous expliquer toutes les étapes par lesquelles je suis passée. J'espère que ça vous plaira quand même et j'espère que surtout le résultat vous plaira autant qu'à moi. C'est parti. Donc, normalement, vous devez voir mon petit écran qui s'affiche juste ici. Vous avez sans doute vu le titre, donc vous n'avez pas de surprise. Aujourd'hui, on refait l'identité visuelle de la chaîne de cinéma UGC. Pourquoi j'ai choisi cette marque? Pourquoi j'ai choisi de refaire l'identité visuelle d'un cinéma? Tout simplement parce que je divise mon temps en trois moments, trois endroits préférés sur cette terre. C'est la salle de sport, mon bureau et la salle de cinéma. Le sport et le cinéma, deux de mes hobbies réguliers. Je suis pas du tout cinéphile, j'aime juste m'asseoir, regarder un film, être dans le noir, être toute seule, pouvoir vivre mes émotions et voilà. Et je me suis souvent fait la remarque que je trouvais cette identité visuelle un peu classique, un peu sage, etc. Et donc je me suis dit que dans cette vidéo, je ferai l'identité visuelle vraiment à mon image. Comment j'aimerais voir le cinéma UGC? Bah voilà, vous aurez la réponse dans la vidéo. Je me suis fait un mini brief pour avoir un peu une direction à suivre et des objectifs, parce que du coup on part d'un point A qui est l'identité visuelle actuelle de la chaîne UGC et on veut une amélioration. Non seulement je veux y appliquer mon style personnel et je veux un résultat qui me ressemble, mais je me suis aussi fixé les objectifs suivants. Donc moderniser l'identité visuelle actuelle. Je me suis aussi fixé quelques éléments graphiques à refaire, pas toute la communication parce que UGC a une énorme communication, que ce soit sur les applications, sur l'affichage. Ils ont vraiment plein de supports différents, c'est trop cool, mais c'est beaucoup trop de travail, hein. J'ai des clients, j'ai du vrai travail. Donc pour ce brief fictif, je me suis dit que j'allais refaire le logotype, donc l'identité visuelle de base, le logo, s'il y a besoin de typos, les typos. Je me suis aussi dit que j'allais refaire la déclinaison des labels et des sélections. En gros, UGC nous propose tous les mois, toutes les semaines, des films spéciaux qui ont été sélectionnés par les équipes ou par le public. Donc on a plusieurs labels, on en a vraiment pas mal, donc j'en ai sélectionné quelques-uns que je trouvais cool à du coup adapter avec la nouvelle identité. Je vais refaire également la carte UGC illimitée et je vais refaire le pot de popcorn qui est un objet, un produit, un aliment qui fait débat parce que les cinéphiles détestent le popcorn dans les salles et moi je suis juste gourmande, donc j'adore ça. Et je me suis noté 4 petits mots-clés qui, pareil, me donnent une direction. Moderne, variable, coloré et l'émotion. Le côté moderne, c'est la première ligne de mon brief. Le côté variable, c'est parce que c'est un logo qui, du coup, s'adapte à différents supports, qui s'adapte au web, qui s'adapte au print, qui s'adapte aussi, du coup, aux labels et aux sélections. Coloré, parce que je trouve qu'aujourd'hui, la charte graphique, bon, certes, il y a quelques petites couleurs qui viennent la pimper, mais le logo est bleu marine depuis des années. Donc j'ai vraiment envie de sortir de ça et j'ai envie de choisir des couleurs vives et des couleurs qui ont du sens. Et le dernier mot, émotion. Pourquoi émotion? Parce que pour moi, le lieu du cinéma, c'est un lieu où on va tout simplement vivre des émotions, où on va lire des émotions, où la personne qui a réalisé le film veut nous faire lire ses émotions. Et voilà, que ce soit le film en lui-même, mais aussi le moment que tu vas partager si tu vas au cinéma avec quelqu'un d'autre, si tu y vas tout seul. C'est vraiment, je trouve, le mot numéro 1 qui, pour moi, décrit une séance de cinéma. C'est pour ça que j'y vais et c'est ce que je vais chercher quand je vais au cinéma. Donc ça, c'est mon petit brief que je me suis faite pour voilà, avoir une direction claire, un sens à suivre. Mais la deuxième étape pour moi qui est très importante, c'est se poser et analyser l'identité visuelle actuelle. Donc la chaîne UGC qu'on connaît aujourd'hui est née en 1946. C'est l'acronyme d'Union Générale Cinématographique. Et à partir de 88, on a juste dit UGC, on a arrêté de prononcer du coup l'entièreté du nom. Et le logo a changé 5 fois au fil des années jusqu'à aujourd'hui. Et c'est des changements qui sont assez légers, mais qui sont quand même notables. Et je vais vous les montrer. On a le premier logo qui est resté de 1981 à 1988, qui a un logo qui était en vrai dans les tendances de l'époque. On a ce petit effet 3D de profondeur. Je le trouve très cool en vrai. Je pense que c'est mon logo préféré de toutes les années. Ensuite, on a eu celui de 88 à 2002, qui était ma foi très simple. On a toujours ces lettres un peu... Il y a toujours des traits en fait dans les logos du GC. On a des lettres
un peu épaisse dont seul le contour est dessiné. Ce logo, il a évolué de 2002 à 2011. Il a un peu changé de couleur et il a été ajouté autour d'une sorte de sphère qui donne du mouvement. Ensuite, de 2011 à 2018, on ne voit pas forcément le changement à l'œil nu, mais il y a une différence entre les écarts des lettres, etc. et la teinte du logo. Et de 2018 à aujourd'hui, c'est ce logo. Donc, ce que j'observe à travers ces différents changements, c'est que UGC a toujours été un logo monogramme et a toujours été un logo bleu. Et malheureusement, c'est pas du tout la direction que je veux prendre. Donc mon rebranding va un peu chambouler les choses. L'étape qui a suivi, c'était l'étape du mood board. Et en fait, ce que j'avais pas envie de faire pour une fois dans ce mood board, c'est chercher des inspirations de logos typographiques. J'avais vraiment plutôt envie de faire un mood board émotionnel, justement, avec les différents objets qu'on peut trouver dans une salle de cinéma et vraiment tout l'univers visuel qui est propre au cinéma. Donc j'ai juste fait un mood board avec des images que je trouvais cool et qui m'inspiraient le cinéma, justement, qui ressemblent à ça. Donc on a des bobines, on a des tickets de cinéma qui, bon, avant d'être complètement digital, étaient vraiment le petit souvenir que tu gardais quand tu rentrais du cinéma. Les fauteuils, mais évidemment les fauteuils rouges qui sont pas rouges partout et d'ailleurs qui ne sont pas rouges chez UGC, ils sont bleus, qui sont hyper emblématiques des salles de cinéma et aussi des salles de théâtre. On a aussi dans mon mood board des images de spectateurs, donc vues de haut avec des trous entre les fauteuils. On a des couples, on a des familles, on a des gens qui viennent seuls et j'aimais bien aussi cette petite image où la salle est dans le noir et on a un petit carré blanc qui est l'écran. Donc voilà, ça c'était mon petit mood board juste pour avoir de l'inspiration visuelle, partir peut-être sur des principes que je voyais dans les images et les reproduire dans l'identité visuelle. C'était vraiment histoire de caler l'ambiance et le mood. Comme je disais, je vais vous montrer un petit peu les étapes par lesquelles je suis passée. C'est pas du travail en live parce que j'ai supprimé mes enregistrements d'écran. Donc on fait avec. Donc la première étape, c'est que j'ai cherché des typos et je suis tombée sur 2 typos que je trouvais cool, que je trouvais assez simples, parce que dans tous les cas, ce que je voulais, c'était pas du tout faire un logo monogramme qui parte dans tous les sens. Je voulais vraiment rester sur ce côté minimaliste. Donc ces 2 typos, et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour celle du dessus qui, je trouve, rappelle un peu l'univers numérique et donc qui colle hyper bien avec UGC. Après, j'ai fait des petits tests donc avec les 2 typos. J'ai fait des petits tests de forme aussi. J'avais trouvé cette forme que je trouvais intéressante qui est un peu inspirée du fauteuil et j'imaginais pouvoir la décliner du coup avec un petit symbole à chaque fois au milieu, donc décliner pour les labels, etc. Mais j'ai trouvé ça peut-être un peu premier degré de prendre le fauteuil, de faire le contour et de l'utiliser comme logo. Donc c'est pas la piste que j'ai sélectionnée. Je suis vraiment restée sur du coup un logo très simple avec la baseline juste en dessous. Donc petit instant pédagogie. Le slogan et la baseline, ce n'est pas la même chose. Le slogan, il va évoluer en fonction des campagnes publicitaires, alors que la baseline, c'est la petite phrase d'accroche qui va avec le logo et qui va traverser toutes les campagnes, toutes les époques, tous les changements du logo. Bon, ça arrive évidemment que la baseline change. Et de base, la baseline, voilà, c'est quelque chose de fixe. Par exemple, le Just Do It de Nike, ce n'est pas un slogan, c'est une baseline. Parenthèse pédagogique terminée. J'ai gardé du coup la baseline que je trouve super cool. De base, j'avais envie aussi de changer cet élément de communication, mais je trouve que vous êtes loin d'avoir tout vu, c'est pile poil. Donc voilà, je trouvais ça cool. Mon explication est vraiment très limite. J'ai fait aussi une version en contour comme ça que je trouve super cool, super moderne. Donc ça c'est le logo que je conserve et les différentes variations. L'étape suivante, ça a été de choisir une palette de couleurs. Au début, j'étais partie sur un rouge un peu qui rappelait les fauteuils parce que pour moi c'était hyper marquant. Et ensuite, au fur et à mesure du processus, je me suis rendu compte que c'était pas forcément évident d'associer le rouge avec d'autres couleurs et de garder un peu cet esprit moderne. Et moi qui suis assez minimaliste, ce côté minimaliste. Donc je suis partie sur une palette principale noire et blanche. C'est absolument pas un choix par défaut. J'ai vraiment trouvé que le noir, qui n'est pas une couleur mais je vais dire que c'est une couleur, est une couleur qui fait totalement sens avec le cinéma parce que quand tu entres dans ta salle de cinéma et que ton film commence, tu es plongé dans le noir. Ça permet de neutraliser la couleur et de te focaliser sur le film. Et c'est aussi ce que je veux faire. Je veux que l'identité visuelle, elle soit minimaliste et qu'à chaque fois, on se focalise sur les différents labels, sur les différents éléments de communication. Donc, j'ai choisi le noir. Le logo principal est noir. Il fonctionne aussi en blanc. Et à chaque fois, j'ai créé donc une petite variante pour les labels. Donc, j'ai choisi le label culte, le label frisson, le label famille et le label coup de cœur. J'ai choisi à chaque fois un petit pictogramme à ajouter sur le côté du logo, un peu de façon découpée pour que ça soit pas trop premier degré. Et donc ça donne ça, et à chaque fois j'ai associé une couleur. Donc là en haut à gauche on va avoir les films cultes. En haut à droite on a le frisson, en bas à gauche on a la famille
et en bas à droite, on a les coups de cœur. Pour mettre en scène les différents labels de sélection, j'ai décidé de vous montrer un petit peu ça sous forme d'affiches. Donc ce seraient des affiches qu'on retrouverait soit au format écran dans une salle pendant les pubs, soit dans le cinéma un petit peu affiché partout. Donc pour chacune des affiches qui concernent les sélections, j'ai un peu le même format. On va avoir en fond l'image en noir et blanc, donc qui va neutraliser un peu les couleurs. Là, on aurait pu mettre une image en rouge, mais entre l'affiche et le code couleur de la charte graphique, ça aurait fait beaucoup de couleurs, donc j'opte pour du noir et blanc. Et par-dessus, je vais mettre du coup l'affiche du film avec le petit liseré qui est assorti à la couleur de la sélection. Et ça permet donc d'avoir un peu de couleur, de ne pas changer l'affiche, de ne pas la dénaturer, mais de savoir aussi qu'on est sur une sélection et qu'on est sur un contenu un peu spécial. Donc ça, c'était mon moyen de mettre en avant les labels et les sélections. J'ai aussi fait des petites affiches avec toujours un peu pareil le même système. C'est un peu le thème qu'on va retrouver dans toute la communication, c'est d'utiliser du noir et blanc pour neutraliser les couleurs et utiliser après les couleurs du GC un peu plus vives et marquantes. Une image en noir et blanc, le logo en contour, je trouvais que ça fonctionnait super bien sur le noir et blanc, et une phrase qui transcrit un peu une émotion qu'on a eue pendant la séance ou qu'on a dit après la séance. Et je trouve que c'est des affiches qui sont hyper simples mais hyper impactantes. Genre je sais que moi si je vois ça dans les transports, je vais trouver ça cool. Là j'ai mis des petites phrases que soit j'ai déjà entendues, soit j'ai déjà dit, ou que je trouvais assez logique et assez réaliste et probable. Ensuite, pour la petite carte UGC illimitée, là on va pas se mentir, c'est juste du plaisir personnel. J'adore tout ce qui est carte bleue, cartes de membres de clubs de sport qui sont transparentes, donc j'ai décidé de faire une carte noire transparente. Tout ce que j'aime, UGC illimité. Je sais que sur les cartes qui existent aujourd'hui, à chaque fois qu'on a par exemple une carte moins de 26 ans, une carte duo, on a une couleur supplémentaire, et je trouvais que c'était pas forcément clair, ça rendait pas la charte graphique claire, donc j'ai décidé de la rendre neutre, et toutes les informations qui vont être liées du coup à l'âge de la personne, savoir si c'est une carte duo, elles se retrouveront au dos ou alors sur le code barre, ça sera visible directement sur les applications ou sur les appareils de scan. Donc voilà, ça permet d'avoir une carte neutre et que je trouve très jolie, vraiment. Je rêve que la carte UGC soit comme ça je la demanderai en physique. Le popcorn, pareil, un petit kiff personnel, un pot de popcorn noir. En fait, si vous captez pas, j'adore le noir. C'est vraiment, ça demande pas d'effort, c'est simple, c'est une couleur neutre, j'adore. Je me suis vraiment fait plaisir dans ce projet et donc j'ai fait un pot de popcorn, c'est dur à dire, hein. Bref, un pot de popcorn noir avec un petit motif avec le logo du GC. C'est simple, c'est assez neutre et on peut du coup reconnaître la taille en fonction de la taille du pot et le goût en fonction du coup de la petite bande qu'on va retrouver juste au-dessus. Et voilà, rien de fou, mais j'adorerais que mon pot de popcorn ressemble à ça. Et oui, j'ai écrit popcorn salé. Non pas que c'est ce que je choisis, mais c'est vraiment quelque chose que je peux comprendre, les gens qui prennent popcorn salé. Je ne vous juge absolument pas, sachez-le. Je vous rebalance juste un petit passage avec toute l'identité visuelle en vidéo et vous me dites ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que le résultat vous a plu. N'hésitez pas à me dire comment vous auriez fait. C'était pas forcément voulu que la vidéo soit tournée de cette façon, mais n'hésitez pas à me dire si c'est un format que vous trouvez cool. Ce côté un peu storytelling où je suis posée dans mon canapé à vous expliquer pourquoi j'ai fait tel ou tel choix. Si vous me connaissez pas, je suis Elisa, je suis graphiste et directrice artistique, pareil, dur à dire, j'ai du mal à parler aujourd'hui, en freelance. Je fais du contenu sur TikTok où je parle un petit peu plus de freelance, sur YouTube où je parle un peu plus de mon processus créatif, où je parle juste plus en fait, tout simplement. Si vous avez la moindre question, si vous voulez m'envoyer un petit message pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, n'hésitez pas à me suivre du coup sur mon Insta, mon TikTok, et m'envoyer un petit DM. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain plus précisément, pour une prochaine vidéo. Bye!